Salut les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va travailler une nouvelle leçon de grammaire intitulée Les pronoms personnels sujets. Allons-y! La nouvelle leçon de grammaire, de quoi parle-t-elle? Regardez. Voilà ces mots. Je, il, elle, on, elle avec S, il avec S, vous, nous, tu. Mais ce sont quoi? Ce sont des mots appelés les pronoms personnels sujets. D'accord? Mais c'est-à-dire quoi? Que veut dire les pronoms personnels sujets? Attendez un peu. Voilà les pronoms personnels sujets qui se divisent en deux parties. Regardez les amis. Je, on commence par je. C'est moi qui parle, donc j'utilise je. Tu. Et vous, mais comment? Écoutez les amis. On dit qu'on doit tutoyer, c'est-à-dire utiliser le tu, avec notre ami, avec notre sœur, notre frère, avec ceux qui sont proches de nous. Mais il faut vous voyer, c'est-à-dire utiliser le vous, quand on parle avec une grande femme comme celle-ci, ou bien quand on parle avec un grand homme comme notre grand-père, c'est-à-dire on utilise le vous, écoutez bien, pour le respect, c'est-à-dire pour respecter cette personne. D'accord? On continue. Il y a aussi le il et le elle. Donc voilà, je, tu, il, elle, ce sont les pronoms personnels sujets singuliers. Et deuxième partie, ce sont les nous, vous, il avec S et elle avec S. Ce sont les pronoms personnels sujets pluriels. D'accord? Écoutez, c'est quoi un pronom personnel sujet? Un pronom personnel sujet est un pronom qui remplace ou désigne, c'est-à-dire indique, des personnes, c'est-à-dire comme nous sommes des personnes, des animaux, comme le chat, le chien, ainsi de suite, ou des choses, c'est-à-dire des objets, comme la table, l'armoire, le tableau, ainsi de suite. Regardez les amis, je cours au spectacle. Tu viens avec moi? Nous serons nombreux. Voilà les mots en rouge. Vous voyez les mots en rouge? Ce sont des pronoms personnels sujets. Mais comment? Pourquoi on les a appelés pronoms personnels sujets? Par exemple, dans la première phrase, je cours au spectacle. Qu'est-ce que je fais? Je cours. Donc, où est le verbe? C'est court. Qui court au spectacle? Je. Voilà le sujet. Donc, c'est un pronom personnel sujet parce qu'il indique c'est moi qui parle. D'accord? Tu viens avec moi? Il lui dit tu viens avec moi? Qui vient avec moi? À qui tu dis tu viens avec moi? Qui vient avec moi? C'est tu. Donc, voilà tu, c'est le sujet. C'est un pronom personnel sujet. Il indique toi. D'accord? Nous serons nombreux. Qui seront nombreux? Donc, c'est nous. C'est le sujet du verbe seront. Vous voyez comment? Donc, nous indique plusieurs personnes qui parlent d'eux-mêmes. D'accord? Regardez de l'autre côté. Le petit garçon joue au ballon. Le petit garçon aime trop jouer au ballon. Au lieu de répéter deux fois le groupe nominal le petit garçon, on a utilisé le pronom personnel sujet il. Vous voyez? Après, la poule picote les graines. La poule les trouve partout. Au lieu de répéter le même mot, le même nom commun, la poule, on a utilisé elle, pronom personnel sujet. Vous voyez? Les voitures roulent lentement. Ou bien les voitures appartiennent à mon voisin. Donc, au lieu de répéter le même nom commun, j'ai utilisé le pronom personnel sujet elle avec S. Vous voyez? Les enfants s'amusent ensemble. Ils viennent avec leurs parents. Vous voyez? Donc, au lieu d'utiliser le même mot, le même nom commun, les enfants, deux fois, donc, pour éviter la répétition, j'ai utilisé le pronom personnel sujet
il avec S. Paul et moi regardons les photos. Paul et moi sommes des cousins. Donc, au lieu de dire Paul et moi deux fois ou bien de répéter le sujet deux fois, j'ai utilisé le pronom personnel sujet nous. À la fin, Leïla et toi parlez doucement. Leïla et toi vous asseyez sur le fauteuil. Donc, la même chose. Au lieu de répéter Leïla et toi, le sujet Leïla et toi deux fois, j'ai utilisé le pronom personnel sujet vous. On continue avec les pronoms personnels sujets. Regardez, ces pronoms personnels sujets se divisent en deux parties. Première partie, il y a je qui s'élide en J apostrophe si le verbe commence par une lettre voyelle. Par exemple, le verbe aimer, je dis j'aime. Il y a tu, il sans S et elle sans S. Voilà les quatre pronoms personnels sujets au singulier. De l'autre côté, il y a les pronoms personnels sujets, mais ils sont au pluriel. Voilà, il y a nous, vous, il avec S et elle avec S. Regardez les amis. Maintenant, en résumé. Regardez cet exemple. Tous les élèves de l'école arrivent à l'heure. Donc, on parle de tous les élèves de l'école. Vous voyez? Je continue de parler de tous les élèves de l'école. Je peux dire tous les élèves de l'école se mettent en rang ou bien ils se mettent en rang. Bien sûr, je dois mettre il, c'est-à-dire je ne peux pas répéter le même sujet deux fois dans les deux phrases successives. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi utiliser ces pronoms personnels sujets? Regardez bien les amis. À quoi servent les pronoms personnels sujets? Ils servent à éviter la répétition, c'est-à-dire en écrivant ou bien en parlant, il ne faut pas répéter le même sujet toujours. Il faut utiliser les pronoms personnels sujets. Et maintenant, c'est à vous de travailler les pages 104 et 105 du cahier d'activité et à bientôt mes chers!